Bonjour et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto sur Power Query. Aujourd'hui, on va zoomer sur l'éditeur Power Query pour vraiment faire un import propre avec les bonnes données, bien classées, et on va également voir quelles sont les techniques pour les exporter et pour les exploiter le plus facilement possible. Dans le premier tuto que j'ai fait sur le sujet, j'étais assez vite et j'ai balayé l'ensemble des fonctions pour que tu puisses voir un maximum d'éléments. Là, on va aller un peu plus dans le détail sur le formatage des colonnes et comment tout ça fonctionne avec les différents éléments d'interface de l'éditeur. Je vais t'expliquer à quoi ils servent de manière à ce que tu puisses t'en servir, les tester et obtenir des résultats d'export qui sont pile ceux que tu souhaites et que tu puisses les exporter tout de suite pour avoir les données exploitables dont tu as besoin sans avoir à retravailler dessus. On passe à la pratique. On est sur Microsoft Excel. Ce que je te montre sur Power Query marche exactement pareil sur Power BI. On peut tout à fait retranscrire ce que je te dis là sur Power BI. Donc je le fais sur Excel pour que ce soit plus facile pour toi, parce que c'est sûrement ce que tu vas utiliser en premier, mais si tu veux travailler sur l'autre logiciel, ça fonctionne aussi. Donc pour aller chercher nos données, on va sur l'onglet de données, on obtient nos données à partir d'un fichier. Donc là, c'est un classeur Excel. J'ai fait en sorte de faire une extraction telle que tu l'aurais d'un logiciel métier, qui souvent sont des fichiers Excel assez basiques. Donc c'est celui-là pour ce tutoriel. Et tu vois que dans ce fichier, tu n'as qu'un seul onglet avec ces éléments-là qui s'affichent. Tu as toujours deux options quand tu arrives sur l'import des données. Tu peux ou le charger ou transformer les données. Il faut en fait toujours transformer les données. Ne fais pas l'économie de les charger directement parce que de toute façon, tu peux être sûr qu'il y aura des choses à modifier. Donc là, on va transformer les données. Donc pour rappel, l'éditeur Power Query, il te met en plein centre les données telles qu'elles s'affichent. Tu as sur la gauche la liste des requêtes qui sont dans ton fichier Excel ou dans ton fichier Power BI. Et tu as sur cette partie-là toutes les étapes de modification de tes données. Ce qui veut dire que tout ce qu'on va faire va s'enregistrer et chaque manipulation qu'on va réaliser avec l'interface graphique va s'empiler dans ce champ-là. Ici, tu vois effectivement que ton extraction, c'est pas un fichier propre. Si je t'ouvre ce fichier de base, logiciel métier, il faut quitter pour pouvoir l'ouvrir. On le refera juste après, c'est pas grave. Voilà, on est sur un fichier XLSX quand même, des fois c'est du XLS, qui est l'ancien format Excel, mais tu as tout en texte, avec une extraction, un chiffre et des champs vides. Donc c'est ça qui fait qu'on, dans l'éditeur, on a plein de champs qui sont parasites. Je le rouvre rapidement. Importer. Transformer les données de la feuille 2. Donc voilà, par rapport au fichier que je t'ai montré, c'est pour ça qu'il y a toutes ces colonnes nulles, qu'il y a des champs qui sont ici, qui servent à rien. Donc la première chose à faire, ça va être de mettre les bons noms de colonnes et de cadrer sur la bonne ligne. Pour ça, tu vas sur le tableau qui est ici. La première chose, ça va être de supprimer les lignes qui ne servent à rien. Donc là, tu vois, il y en a 4 en fait, jusqu'à ce que j'arrive sur mes champs de données. Donc je supprime mes 4 premières lignes du haut. Et donc là, tu vois, j'ai toujours colonne 1, 2, 3, 4, jusqu'à le nombre de colonnes qu'il y a dans ce fichier. Donc je vais faire en sorte que ce soit les champs qui sont ici qui remontent. Donc c'est la première ligne, je vais la mettre en colonne. C'est cette fonction-là, utiliser les premières lignes en en-tête. Et comme tu peux le voir, dans les états appliqués ici, à chaque fois que j'ai fait un clic, que j'ai fait une fonction, ça m'a rajouté une ligne, ce qui fait que je peux revenir en arrière. Tu vois, si je remonte, hop, mes colonnes, hop, j'ai encore mon nul, ce qui fait que s'il y a une étape en trop, tu peux la supprimer, tu n'as pas besoin de refaire toute ta requête, tu as juste à naviguer ici pour pouvoir avoir les éléments que tu souhaites. Après, le gros du boulot, et qui est vraiment élémentaire, c'est de supprimer toutes les colonnes qui ne te servent pas. Parce que ça va beaucoup parasiter le calcul. Dès que tu vas appliquer une requête, il va le faire sur plein de champs qui ne servent pas. Donc on va se débarrasser des éléments qui nous ennuient. C'est une base au hasard, donc je vais retirer des champs voilà, qui me paraissent inutiles.
pour l'exemple, hein, c'est factice. C'est vraiment pour illustrer le travail, toutes ces galères colonnes. Il faut en supprimer un maximum, mais sois pas trop gourmand. Même si tu pourras toujours récupérer des colonnes que tu as supprimées après, si tu as un doute sur le fait qu'il faille la garder ou pas, garde-la. Et au pire, après coup, on supprime les champs. Etc., etc. Donc tu supprimes tous les champs de colonnes. Donc tu vois, effectivement, hein, tu as une suppression des colonnes qui s'active ici. Étape suivante, c'est de mettre le bon formatage de tes colonnes. Pour ça, en fait, on est sur l'outil transformation. Donc tu vois, tu as plusieurs onglets là qui sont en haut. On va commencer à les jouer avec ceux-là. Notamment, là, tu vois, pour les dates, c'est parfait. Hein. Tout ce qui est à 40 000 en général, c'est des dates. En fait, c'est le nombre qui renvoie la date par rapport à je ne sais plus quelle année. Du coup, tu vois ici que cette start date, ici, elle est en 1, 2, 3. Alors qu'en fait, ce que tu veux, c'est une date. Donc tu vas dans transformation. Et là, tu remets au format de date. Et il te remet cette date de 2011 en l'état. Et tu le fais en fait pour tous les champs dont tu as besoin. Hein, voilà. Okay. Donc, tu peux continuer comme ça jusqu'au bout. Là, il y a beaucoup de nombres entiers. Là, il y a du texte. Ok, donc vérifie bien que tu as 1, 2, 3 ou ABC, mais pas forcément que tu as les deux. Donc là, on est sur des champs de validation. Et j'ai vu un exemple intéressant tout à l'heure. Alors voilà, par exemple, là, tu as des nombres à virgule. Tu peux ne pas avoir besoin de 4 chiffres derrière la virgule. Donc dans ce cas-là, tu sélectionnes ta colonne, nombre décimaux. Et tu peux arrondir en fait ton formatage. Nombre de décimales, 2. Et hop, automatiquement, tu n'en as plus que 2. Tu n'as plus les 4 chiffres derrière la virgule. Donc voilà, il faut vraiment que tu formates que tu vérifies que tout est formaté correctement. Tu peux le faire en masse, hein. Tu peux faire CTRL, prendre plusieurs cellules et transformer tous les éléments en date. Hein. Tu n'as pas besoin de le faire colonne par colonne. Quand tu vois des dates avec des virgules, ça veut dire qu'il y a des heures derrière. Donc dans ce cas-là, tu mets en date et heure et il te le transfère. Si tu veux que les dates, tu peux modifier en mettant que les dates. Là, je ne vais pas le faire parce que ça ne marche pas. Donc voilà pour cette deuxième phase. Ensuite, je voulais te parler de filtrage. Tu vas pouvoir faire des filtres successifs dans l'ordre d'importance. Ça veut dire que là, tu vas pouvoir, par exemple, trier par quantité de l'ordre. On va prendre en décroissant, par exemple, juste pour avoir quelque chose de continu. Donc là, il faut le laisser tourner pour qu'il fasse son propre calcul. Et après, tu vas pouvoir, en fonction de cette quantité ordre, faire un tri, par exemple, croissant des dates. Et ça a pour effet, en fait, tu vois, il n'a pas juste trié par ordre de date, parce qu'il y a des choses qui se recoupent en arrière de cette date-là. Tu tries d'abord les quantités, et ensuite les dates par rapport à ces quantités triées. En fait, tu as un tri progressif de tes données, dans l'ordre que tu souhaites. Et ça, c'est quand même très fort pour faire des choses cumulées avec l'éditeur qu'on verra plus tard. Le fait d'avoir des tris successifs, c'est super pratique. Autre option que te permet l'éditeur, c'est d'ajouter un index. Quand tu as fait des tris successifs, que le tri te paraît nickel, quand tu vas l'exporter, pour ne pas le perdre sur Excel, tu peux créer une colonne d'index. Là, tu fais ajouter une colonne et ajouter une colonne d'index à partir de 1 ou de 0. C'est à toi de choisir. Et il va te la mettre fin. Il y a beaucoup de données, donc c'est le temps de calculer. Donc voilà, toutes les données ont maintenant un index progressif. Donc voilà, vraiment tout ça c'est quand même c'est très pratique et très rapide. Tu vas pouvoir également d'autres fonctions qui sont assez pratiques. Tu peux extraire des éléments en fait de données. Alors par exemple sur des dates, hein, c'est vraiment très complet sur la partie date. Tu vas pouvoir extraire l'année ou le mois.
Soit tu transformes, ça veut dire que bah, là, tu prends ta date de départ, start date, et bah, tu extrais le mois. Donc il fait le calcul sur tous les champs, c'est pour ça que c'est un petit peu long. Voilà, 7, 8, 11, donc là c'est le numéro de mois. Ou alors tu peux ajouter, hein. Tu n'es pas obligé de remplacer, tu peux ajouter. Donc si tu transformes, tu remplaces les données que tu traites. Si tu fais ajouter une colonne, tu prends en référence la colonne que tu as sélectionnée, tu lui appliques le calcul et ça se copie dans une autre. On va refaire la même chose, le mois, ou plutôt l'année, pour changer. Donc on le laisse calculer. Et là, tu vois que les années sont bien extraites et que tu as conservé cette fameuse date de fin exactement comme elle était. Dernière petite option qui va être très pratique, tu peux ajouter alors soit des colonnes personnalisées, ça je les ai déjà montrées, donc c'est la multiplication de 2 champs. Tu peux aussi ajouter de manière un peu plus pratique des colonnes conditionnelles. Là ce qu'on va faire, on va faire un exemple très simple. On va mettre vrai, on va aller filtrer si l'année est plus grande que 2013. Donc tout ce qui va être supérieur à 2013, je veux que ça me renvoie vrai. Tout ce qui est en dessous, je veux que ça me renvoie faux. Donc là, je vais aller faire ma colonne conditionnelle. Donc j'ai sélectionné mon année. C'est une colonne donc, filtre. On nom de ma colonne, donc c'est la toute dernière, l'année. C'est dans l'ordre du logiciel. Tu prends ton année supérieure ou égale à 2013. Sortie, je dis vrai. Et sinon, bah, je dis faux. Ok. Tu valides, tu le laisses calculer. Et là, tout ce qui est en 2013 est supérieur est vrai, tout ce qui est en dessous est faux. Tout ça calculé directement avant même que tu aies touché Excel. Et tu peux toujours revenir en arrière, hein, avec tout ton ordre de récupération. Si tu as fait une bêtise ou que tu veux revenir en arrière, tu peux toujours, avec ces états appliqués. Tu vois, hein, sur certaines opérations des roues, ça veut dire que tu peux éditer la requête que tu y fais. Donc si tu cliques dessus, tu peux réactiver les éditeurs et plutôt que de dire 2013, ça peut être 2012 par exemple. Et il refera ton calcul et ça mouline tout. Donc partout où tu as des roues crantées, tu peux réaccéder après coup à ce que tu filtrais. Tu vois, donc là tout ce qui est en 2012 également est vrai. Et par contre 2011, on est sur du faux. Ok, voilà sur la partie éditeur. Maintenant, on va regarder les différents modes d'export. Fermer et charger. Donc quand tu fais fermer et charger dans, comme je te l'ai déjà montré, tu as plusieurs choses que tu peux faire. Tableau, rapport tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique. Ce que je t'ai montré jusqu'ici, c'était en tableau. Donc ça fait mouliner la requête, ça va la chercher, ça va faire tous les calculs que je lui ai demandé. Et il va t'importer ces données-là. Donc dans ce cas-là, là tu as le nombre de lignes qui est en train de se calculer. Ça va très vite. Hein. Pour les 100 000 lignes que j'ai fait là, il a fait toutes les opérations qu'on a programmées. Donc les exports de dates, les transformations, les suppressions de colonnes, tout a été intégré. Comme tu peux le voir, hein, j'ai même mon tri à la fin, le filtre, hein, il est bon, l'extraction de l'année, tout ça c'est ok. Par contre, du coup, ça c'est pas forcément exploitable. Ce qui va t'intéresser, c'est de faire à la fin, c'est de faire des rapports, hein, sur ce genre de données. Donc, si tu veux modifier le mode d'export, tu vas pouvoir le faire en allant sur ta requête. Pour rappel, hein, pour avoir ce champ-là, si tu ne l'as pas, s'il est caché, tu vas dans Données, requête et connexions. Tu vas sur ta feuille 2, tu fais ton clic droit, et là tu peux retourner dans Charger dans. Et par exemple, on va le mettre en rapport de tableau croisé dynamique. Et là, on valide. Qui refait son calcul de la même manière. On le laisse le réaliser. Et là, t'as plus tout le tableau, t'as uniquement les champs. T'as plus qu'à jouer avec ton tableau croisé dynamique comme tu le fais d'habitude. Donc là, tu peux mettre
tes différentes années, les quantités d'ordre en nombre, en somme, en tout ce que tu veux, hein, comme après c'est un champ de tableau croisé dynamique classique. On aura une vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. Elle arrive, effectivement, pour que je puisse te montrer comment tout ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est super efficace pour avoir les données. C'est pas le seul mode d'export. Tu peux également directement les importer en graphique. Toujours dans charge aidant, graphique croisé dynamique. Ok. Pareil, un même message. On le laisse tourner. On le laisse faire ses calculs. Et là, on arrive sur cet éditeur-là. Du coup, première chose qu'on va faire, c'est de mettre des champs de données. On va prendre les mêmes que tout à l'heure, donc en ligne, les années et les quantités d'ordre en valeur. Voilà. Et vous avez directement un graphique qui est importé. Vous n'avez rien eu d'autre à faire que ça. Hein. C'est vraiment extrêmement rapide. Donc dans la création, après vous allez pouvoir modifier la disposition, modifier même le type du graphique. C'est l'option que je cherchais ici. Donc dans création, modifier le type de graphique. Si vous voulez un camembert, vous l'avez de manière super simple. Surface, désert. Voilà, c'est un moyen détourné de faire un peu la même chose que sur Power BI, mais sur Excel. Sur Power BI, tu n'as pas de mode d'export. Tu ne peux que charger, et le logiciel est fait en fait pour fonctionner directement avec des tableaux croisés dynamiques et des graphiques. Donc il y a des fonctions qui permettent d'afficher les tableaux qu'on verra ensemble, mais voilà. Il y a un moyen sur Excel de faire un peu la même chose que sur Power BI, même si c'est pas le logiciel le plus adapté pour faire des indicateurs. Voilà pour ce deuxième tutoriel sur Power Query. J'ai été un peu plus lentement sur les différentes fonctions qui étaient disponibles, les différentes transformations. J'espère que ça t'a plu, que ça va t'aider à gagner beaucoup de temps. Vraiment, il faut que tu t'entraînes, hein. Il n'y a pas de mystère. Si tu veux t'améliorer, il faut que tu essaies sur des champs de données, donc des gros tableaux, des petits. Tu vois, les calculs sont quand même très rapides. On a chargé 100 000 lignes avec une dizaine de transformations en moins de 15 secondes. Donc c'est vraiment extrêmement efficace. Donc je t'invite vraiment à utiliser ces fonctions-là. C'est vraiment top. Si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour me soutenir. Également, on est toujours Bref Creator, donc tu peux me soutenir par ce biais-là, si tu préfères. Et je te dis à bientôt pour un nouveau tuto. À toi de te mettre en action. Ciao!